Actualités politiques, culturelles, sportives, religieuses et éducatives en Haïti et dans le reste du monde. Informations fiables, analyses claires et mise à jour continue, nous sommes votre choix universel. Histoire du Nicaragua. Œuvre longue, version 20 000 mots. Partie I. Le Nicaragua avant la conquête et la naissance d'un territoire, 1500 à 1524. Chapitre 1. Le Nicaragua préhistorique. Une terre ancienne. Bien avant que le Nicaragua ne porte ce nom, son territoire était déjà une terre habitée, parcourue, cultivée et sacralisée. Les premières traces humaines remontent à plus de 10 000 ans, lorsque des groupes nomades de chasseurs-cueilleurs traversaient l'Amérique centrale à la recherche de gibier et de terres fertiles. 1,1. Les premières migrations humaines. Les archéologues estiment que les premiers habitants du Nicaragua sont arrivés. Par le nord, depuis le Mexique. Par le sud, depuis l'Amérique du Sud, ces populations se sont installées autour des lacs Cocibolca, lac Nicaragua et Ixolotlan, lac Managua, des zones volcaniques riches en sol fertile. 1,2. Les empreintes de l'homme ancien. L'un des témoignages les plus impressionnants de cette période est le site d'Acahualinca, près de Managua, où l'on trouve des empreintes humaines fossilisées, vieilles de plus de 6 000 ans, figées dans la cendre volcanique. Ces empreintes montrent des familles entières, fuyant calmement une éruption, organisées, solidaires. Cela prouve que ces sociétés avaient déjà une structure communautaire avancée. Chapitre 2. Les grandes civilisations indigènes du Nicaragua. À l'arrivée des Européens, le Nicaragua n'était pas une terre vide. Il était peuplé de civilisations distinctes, chacune avec sa langue, sa culture, son organisation politique et sa vision du monde. 2,1. Les Nicaraos, héritiers de la culture nahua. Les Nicaraos étaient le peuple dominant de l'ouest du pays, originaire du Mexique central, liés culturellement aux Aztèques, parlaient une langue nahuatl. Ils avaient des cités organisées, des chefs politiques, caciques, un système de tribus, une agriculture avancée. Le chef Nicarao, qui donnera plus tard son nom au pays, régnait sur une vaste région autour du lac Nicaragua. 2,2. Les Chorotegas, agriculteurs et commerçants. Les Chorotegas, installés surtout au nord-ouest, formaient une société égalitaire, très structurée, basée sur l'agriculture collective. Ils cultivaient maïs, cacao, coton, haricots. Le cacao avait une valeur sacrée et économique. Il servait parfois de monnaie d'échange. 2,3. Les peuples de la côte Caraïbe, à l'est vivaient les Miskitos, les Mayangnas, les Ramas. Ces peuples étaient marins, pêcheurs, commerçants. Ils avaient moins de contact avec les civilisations mésoaméricaines et conserveront longtemps leur autonomie, même après la colonisation espagnole. Chapitre 3. Organisation sociale, politique et spirituelle. 3,1. La société. Les sociétés indigènes nicaraguayennes étaient organisées autour de la famille élargie, du clan, du village. Les rôles étaient clairement définis. Chefs politiques, prêtres, guerriers, agriculteurs, artisans. 3,2. La religion et le sacré. La religion occupait une place centrale. Culte du soleil, vénération de la pluie, respect de la terre. Les volcans étaient considérés comme des divinités, des portails spirituels, des forces à respecter. Les sacrifices animaux, parfois humains, visaient à maintenir l'équilibre du monde. 3. 3 litres éducation et la transmission. L'histoire, les lois et les traditions étaient transmises, oralement, par les anciens, par les prêtres. La mémoire collective était sacrée. Chapitre 4. Une terre convoitée avant même la conquête. Grâce à sa position géographique, le Nicaragua était déjà un carrefour commercial, une route naturelle entre les océans. Les peuples indigènes savaient que leur territoire était précieux, eau abondante, sol fertile, route naturelle. C'est précisément ce qui attirera bientôt les Européens. Chapitre 5. L'arrivée des Espagnols, le début du choc, 1522-1524, 5,1. Les premières expéditions. Les Espagnols entendent parler de richesses, d'or, de grandes civilisations. Ils arrivent depuis le Panama et le Costa Rica. 5,2. Francisco Hernández de Cordoba. En 1524, il pénètre sur le territoire et fonde Granada, Léon. C'est le début de la conquête, de la destruction des sociétés indigènes, d'un bouleversement total du Nicaragua. La violence, les maladies et l'esclavage feront bientôt disparaître des dizaines de milliers d'indigènes.
Partie II. La colonisation espagnole et la naissance d'une société inégale. 1524-1821. Chapitre 6. L'établissement du pouvoir espagnol. 1524-1550. 6,1. La fondation des premières villes coloniales. Après l'expédition de Francisco Hernández de Córdoba, la conquête du Nicaragua entre dans une phase de consolidation. Les Espagnols fondent 2 villes majeures, Granada, sur les rives du lac Nicaragua, Léon, près du lac Managua. Ces 2 villes deviennent rapidement les centres du pouvoir colonial, mais aussi les symboles d'une rivalité politique et économique qui marquera durablement l'histoire du pays. Granada attire les grands propriétaires terriens, les familles espagnoles conservatrices, les intérêts commerciaux liés au lac et au commerce régional. Léon devient un centre intellectuel, un foyer de pensée plus libéral, un bastion administratif et religieux. Cette opposition Granada-Léon naît dès les débuts de la colonisation et survivra pendant des siècles. 6,2. Le système de domination coloniale. Les Espagnols imposent rapidement un système de contrôle total fondé sur 3 piliers. La force militaire, la religion catholique, l'exploitation économique. Les indigènes sont soumis au système de l'encomienda, qui oblige les communautés locales à travailler pour des colons espagnols en échange d'une prétendue protection et d'une conversion religieuse. En réalité, les abus sont constants, les conditions de travail sont inhumaines. La mortalité est massive. Chapitre 7. L'effondrement démographique des peuples indigènes. 7,1. Les maladies, une arme invisible. Les peuples indigènes du Nicaragua n'avaient aucune immunité face aux maladies européennes. Variole, rougeole, grippe, typhus. En quelques décennies, jusqu'à 90% de la population indigène disparaît. Des villages entiers sont abandonnés. Des cultures millénaires sont détruites. Ce choc démographique est l'un des plus brutaux de toute l'histoire de l'Amérique centrale. 7,2 esclavages et déplacements forcés. De nombreux indigènes sont réduits en esclavage, envoyés vers d'autres colonies espagnoles, forcés à travailler dans les mines ou les plantations. Certaines régions du Nicaragua occidental se vident presque entièrement de leurs habitants originels. Chapitre 8. L'imposition du christianisme et la transformation culturelle. 8,1. Le rôle de l'Église catholique. L'Église catholique devient un acteur central du pouvoir colonial. Les missionnaires détruisent les temples indigènes, interdisent les rites traditionnels, imposent le baptême et la messe. Les conversions sont souvent forcées, mais avec le temps, un syncrétisme religieux apparaît. Les croyances indigènes se mêlent au catholicisme. 8,2. La langue et l'éducation. L'espagnol devient la langue dominante. Les langues indigènes sont marginalisées. L'éducation est réservée aux élites coloniales. L'ignorance est maintenue parmi les classes populaires pour assurer la domination. Chapitre 9. La naissance d'une société de caste. La société coloniale nicaraguayenne est strictement hiérarchisée. 9,1. Les classes sociales. Espagnols nés en Europe, péninsulaire. Créoles espagnols nés en Amérique, métis. Indigènes. Africains réduits en esclavage. Cette hiérarchie détermine l'accès à la terre, la justice, l'éducation, le pouvoir politique. 9. 2 litres. Arrivée des Africains. Face à la disparition massive des indigènes, les colons font venir des Africains réduits en esclavage, principalement pour les plantations, le travail domestique. Sur la côte Caraïbe, cette présence africaine marquera profondément la culture, la musique et l'identité régionale. Chapitre 10. L'économie coloniale du Nicaragua. 10,1. Une colonie périphérique. Contrairement au Mexique ou au Pérou, le Nicaragua ne possède pas de grandes mines d'or ou d'argent. Il devient donc une colonie secondaire axée sur l'agriculture, l'élevage, le commerce régional. Produits principaux, cacao, indigo, bétail, cuir. 10,2. Le rôle stratégique du territoire. Dès l'époque coloniale, le Nicaragua est vu comme une route naturelle entre l'Atlantique et le Pacifique grâce à le fleuve San Juan, le lac Nicaragua. L'idée d'un canal interocéanique apparaît déjà, bien avant le canal de Panama. Chapitre 11. Résistance, révolte et adaptation. Malgré la répression, les populations indigènes résistent. Fuite vers les zones reculées. Révolte locale. Maintien clandestin des traditions. Sur la côte Caraïbe, les peuples miskitos conservent une grande autonomie, aidés par leurs alliances avec les Britanniques. Chapitre 12. Le Nicaragua à la veille de l'indépendance 18e,
débute 19e siècle, 12,1. Les idées nouvelles. À la fin du XVIIIe siècle, les idées des Lumières circulent, les élites créoles réclament plus d'autonomie. Le modèle colonial est contesté, 12,2. Une colonie épuisée. Après 3 siècles de domination, la majorité de la population vit dans la pauvreté. Les terres sont concentrées entre quelques familles, les tensions sociales sont fortes, l'indépendance devient inévitable.